en train de vous magasiner une Chevrolet Bolt, vous avez entendu parler du Blazer électrique, de l'Equinox électrique, du Silverado électrique, mais vous entendez vos vendeurs, les conseillers vous dire qu'on fonctionne avec des listes de réservation. Aujourd'hui, je vous explique c'est quoi les listes de réservation. Bonjour, bienvenue à Révolution Évolution VE, ma chaîne YouTube. Mon nom est Yannick Astin de chez Bourgeois Chevrolet. Comme je vous ai mentionné, on va parler des listes d'attente, de réservation, appelez ça comme vous voulez. On va parler aussi du système de réservation en ligne de CGM. Là, je vais essayer de tout vous démêler ça, parce que de ce temps-ci, j'ai énormément de questions concernant le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on attend par une liste d'attente ou de réservation? Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est une liste de clients qu'on attend être en mesure de commander leur véhicule à eux. Donc, des listes de noms, de numéros de téléphone. Si, par exemple, on est incapable d'inscrire la commande dans le système de chez GM, exemple, dans le cas de la Bolt, il va y avoir une commande sous le nom une commande au nom du client dans le système, là, le modèle qu'il veut, les équipements qu'il veut, la couleur qu'il veut, etc. Dans le cas de tous les autres modèles, le Chevrolet électrique, le Blazer électrique, l'Equinox électrique, les modèles Buick qui vont s'en venir, le GMC Sierra électrique, etc. Là, c'est toutes des listes d'attente. Bon. Ceci étant dit, il y a des concessionnaires qui vont avoir des listes, d'autres n'en auront pas. Fait que c'est vraiment une question de politique interne au niveau de la concession, à savoir si eux ont commencé d'avoir une liste de clients concernant un modèle X ou ils n'ont pas commencé de liste en tant que tel. Bon. Première grosse question que je reçois. C'est qui gère la liste d'attente ou de réservation d'un modèle X? Bon. On va vous mettre ça très simple, là. GM Canada ou GM tout court ne gère aucune liste d'attente. OK? Ce sont tous et toutes des listes qui sont gérées à l'interne au niveau du concessionnaire. Donc, c'est le concessionnaire qui inscrit votre nom sur une liste, qui fait votre commande chez GM, etc. OK? Donc, GM ne gère absolument rien au niveau de cette liste-là. Donc, si quelqu'un appellerait le service à la clientèle de GM, disait savoir je suis où sur la liste, je vous dis tout de suite, ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Fait que c'est vraiment au niveau du concessionnaire. Chaque concessionnaire a sa liste et moi, personnellement, je n'ai pas accès à une liste d'un autre concessionnaire. Donc, si votre vendeur vous dit quelque chose, vous devez prendre ça pour du cash, puis il n'y a pas moyen de vérifier ce que la personne vous dit. Donc, il y a une question de confiance que vous avez à développer face à votre conseiller et votre concessionnaire automobile. Bon, ceci étant dit, à ce moment-là, quand vous êtes inscrit à cette liste-là, bon, il y a des concessionnaires qui vont vous demander de laisser un dépôt, d'autres non. Bon. Moi, personnellement, chez Bourgeois, et Bourgeois en général, là, quand je dis moi personnellement, c'est tous les représentants chez Bourgeois, ne demanderont pas de dépôt. Donc, vous inscrire sur une liste ou vous passez une commande pour un véhicule XYZ, on ne vous demandera pas de dépôt à ce moment-là. OK? Il y a une petite exception, ça ne touche pas les voitures électriques pour le moment. Là, c'est tout ce qui s'appelle Corvette. Ça, c'est géré par quelqu'un qui s'occupe que des Corvettes au garage, là. Et je sais, dans le cas de la Corvette, ils demandent d'avoir un dépôt. Fait que c'est ça par rapport à tout ça. Mais quand je dis au niveau des voitures électriques, présentement, on n'a pas de dépôt et on ne demandera pas de dépôt. Fait que c'est ça au niveau des choses. Autre chose concernant les dépôts, il y a certains concessionnaires qui vont vous dire, ben, si vous me laissez un dépôt, vous allez passer en avant de tout le monde, versus si vous ne m'en laissez pas. Bon, ça revient à vous dire ce que je vous disais tantôt, c'est la liste est gérée d'une façon interne. Donc, si le concessionnaire, lui, prend la décision de dire
Tu me laisses un dépôt, je te passe devant tout le monde. Tu veux pas me laisser de dépôt, je te passe en arrêt de tout le monde. OK? C'est vraiment une question personnelle face à ce concessionnaire-là. Mais comme je dis, ça revient, ce que je viens de vous dire, c'est de la politique interne au niveau de la gestion de cette fameuse liste-là. OK? À cette heure, est-ce que c'est correct de le faire? Est-ce que c'est pas correct de le faire? Comme je dis, c'est le concessionnaire qui le gère. Si vous êtes d'accord avec cette règle du jeu-là, c'est libre à vous. OK? Comme je vous dis, là, c'est vraiment une question personnelle au point de vue du client et au point de vue de la concession avec qui vous faites affaire. OK? Donc, dépôt, pas de dépôt, c'est du cas par cas. OK? Après ça, pardon. Qui passe en premier sur cette fameuse liste-là quand on est rendu à commander votre véhicule? OK, bon. Je vais vous montrer un exemple. Vous allez comprendre ce que je veux dire. On va juste changer mon écran. Et voilà. Donc, petit exemple. Dans le cas de chez Bourgeois Chevrolet, on va juste effacer celui-là ici. Là. Non, je ne l'effacerai pas. Je vais vous expliquer par-dessus c'est quoi. Dans le cas de chez Bourgeois Chevrolet, nos listes d'attente sont sur un fichier Excel. OK. Dans le fond, le fichier Excel, on s'en sert plus pour avoir un numéro attitré au client. Là. Chaque numéro, dans le cas de nous autres, la liste le numéro est attitré depuis exemple, le cas de la boîte, la première boîte qui a été commandée l'année passée, là, la première personne qui s'est mise sur la liste, mais lui, il avait le numéro 1, puis ainsi de suite. Donc, m'appeler, me dire, OK, c'est quoi mon numéro? Mais je vais vous dire, vous êtes le numéro 500, mais 500 sur combien? On ne sait pas. C'est-tu 500 sur... on a déjà 300 de livrés, donc vous êtes réellement 200. Ça, comme je vous dis, c'est un numéro qui est attitré dans le système, fait que c'est un petit peu plus compliqué à répondre, savoir vous êtes où dans le rang. C'est vraiment de me poser la question quand je suis capable d'y répondre, parce que de ce temps-ci, c'est bien dur de répondre à cette question-là. Selon toi, Yannick, mon délai est de combien de temps? Fait que, comme je vous dis, on va savoir au fil du temps que les commandes avancent, mais pour le moment, c'est pas le sujet des discussions par rapport à cette vidéo-là, c'est la fameuse liste. Bon, pour revenir à ce que je disais. Qui va passer en premier et qui va passer en second. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a deux systèmes, mais pas deux systèmes. Il y a deux façons de gérer cette liste-là. Il y a la façon qu'on appelle selon les allocations de construction. Donc, je vous ramène à mon vidéo sur le système de commande de chez GM. Donc, les fameuses allocations de construction que le concessionnaire reçoit en fonction de ses ventes passées, OK, sont assignées à toutes les 2 semaines quand le processus de commande est là. OK? Donc, présentement, le processus de commande pour les boats 2023 a recommencé le 9 juin. Donc, le 9 juin, les concessionnaires ont reçu leur allocation de construction pour les boats. Et on a reçu, là j'enregistre cette vidéo-là le 25 juin, on a reçu d'autres allocations qui étaient le 22 juin. OK? 23 juin, pardon. 14 jours plus tard. Donc, c'est à toutes les 2 semaines. Une chose que vous devez comprendre, c'est que les allocations qui sont attitrées aux concessionnaires, c'est pas des allocations, dire exemple, ben, cette semaine, M. Bourgeois Chevrolet est capable de construire 50 chars. OK? Donc, 20 boats. Donc, le concessionnaire déciderait 20 boats, 12 pick-up, 3 corvettes. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les allocations sont données par modèle de véhicule. Donc, pour revenir à ce qui nous concerne, on reçoit des allocations pour les boats EV et pour les boats EUV. Donc, GM va dire, par exemple, cette semaine, ces 2 semaines-là de la production, tu peux construire, exemple, 5 boats EV et 7 boats EUV. OK? C'est comme ça que c'est fait. Donc, à ce moment-là, si je m'enlève de l'écran, si vous voyez ici en bas, vous voyez boat. J'ai un onglet boat EV, j'ai un onglet boat EUV. OK? Donc, ce qui va arriver, si GM me dit, ben Yannick, tu peux construire 5 boats EV, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais être capable de construire ces 5 véhicules-là. OK? Donc, dans ma prochaine batch de production, mes prochaines allocations, mon 6e va devenir mon premier. OK? C'est comme ça que c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Si, par exemple, OK? Et là, je vais ouvrir une parenthèse parce que la façon que la liste est gérée, comme je vous expliquais tantôt, c'est toujours d'un concessionnaire à l'autre. OK? Nous autres, la façon qu'on va le gérer. OK? Donc, Bourgeois, ce qui va arriver. Exemple, j'appelle mon client pour dire, Monsieur le client, je suis rendu à
faire construire votre véhicule, je veux confirmer votre commande. Est-ce que je commande votre véhicule, oui ou non? Donc, vous avez commandé à l'époque une Bolt EV, tel modèle, pas tel modèle, telle couleur avec les Mac 2 tons. Bon. Est-ce que vous voulez toujours avoir le même véhicule? Le client va peut-être me dire, non, j'en veux plus, j'ai trouvé d'autres choses, j'ai changé d'idée, je veux plus de véhicule. À ce moment-là, le client, il est débarqué de la liste et le numéro 2 va donner le numéro 1. Donc, ça va diminuer comme ça. Si pour une raison X, Y, Z, le client me dirait, ben Yannick, moi, je veux pas avoir ma voiture tout de suite parce que là, tu me dirais que la voiture arriverait quelque part en septembre, mettons fin août, début septembre. Moi, j'aimerais plus avoir ma voiture vers le mois au printemps prochain. Je vais me mettre une note dans le dossier puis je vais dire, parfait, monsieur le client, vous allez sauter votre tour. Vous allez sauter votre tour et à ce moment-là, quand je vais être rendu selon le délai à construire votre véhicule, je vais vous rappeler. OK? Donc, à ce moment-là, le 2 va passer en avant du 1. L'autre chose qui pourrait arriver, c'est le client qui me dirait « Ah, je suis pas trop sûr, je ne sais pas trop, laisse-moi le temps d'y penser, etc. » Mais je vais dire à ce client-là « Monsieur le client, vous allez sauter votre tour. Dans 2 semaines, si j'ai d'autres allocations et je suis capable de reconstruire votre véhicule, je vais vous rappeler. » Donc, à ce moment-là, vous ne perdrez pas votre rang. Donc, vous allez perdre votre rang jusqu'à temps qu'il me dise « J'en veux plus. » Ou en général, quand ça fait 2-3 fois que le client saute son tour puis qu'il n'est pas sûr, il n'est pas sûr, il n'est pas sûr, on va arriver à un point et dire « Monsieur le client, c'est oui ou c'est non. » OK? Fait que c'est comme ça que c'est qu'on va le traiter. Fait que, en gros, c'est ça concernant le système d'allocation. Donc, pour vous donner un autre exemple, pour savoir pour comprendre comment ça fonctionne, puisque j'ai eu du monde qui m'ont appelé pour ça, puis ils me disent Yannick, moi je comprends pas. Mon conseiller me dit que j'étais le numéro 1 sur sa liste. OK? Puis il me dit que il n'est pas capable de construire mon véhicule, il n'y a pas eu d'allocation. Comment ça? Est-ce que les allocations ont été données, etc. Bon. Oui, les allocations sont données, mais comme je vous ai expliqué, ça revient au fait du système de dire les ventes passées du concessionnaire. Ça se peut que le concessionnaire, pour cette production-là, donc ce 2 semaines de production-là, n'a pas reçu d'allocation, exemple dans le cas d'une Bolt EV, si vous êtes le premier sur la liste des Bolt EV, pour dire, mais vous êtes en mesure de construire ce véhicule-là. OK? Donc, si vous êtes le numéro 1 puis vous dites, il n'y a pas de à le construire, il n'y a pas reçu d'allocation. OK? Fait que c'est pas plus compliqué que ça par rapport à ça. Ou il pourrait arriver, exemple, je vous donne un exemple, GM dirait, pour cette passe de production-là, ou ce 2 semaines de production-là, pour les exemples, les 2 prochaines semaines ou les 4 prochaines semaines, je ne peux pas construire de Bolt bleu vif, mettons, OK? Parce que, bon, il y a un problème au niveau de l'approvisionnement de la peinture ou peu importe. À ce moment-là, si le client ne change pas de couleur, il va falloir que je le mette de côté et qu'on attend que GM lève la restriction concernant la commande des véhicules. OK? Ben, la restriction par rapport à une chose-ci. Exemple, un équipement, une couleur ou peu importe. Fait que ça, c'est une façon de faire par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est comment que la liste est gérée par rapport à qui passe en premier versus les allocations de construction. Bon. L'autre chose qu'on va regarder, on va aller sur le site de GM. Je vais juste tasser mon écran vous la montrer. On va aller sur le site de GM. OK. Donc, Chevrolet, véhicule. On va aller voir le Blazer. OK? Donc, les questions concernant ces listes-là reviennent souvent à cause que, comme on peut voir aussi, que GM, tout sera dévoilé le 18 juillet à 23h le soir. OK? Donc, c'est sûr, je vais refaire une autre vidéo par rapport au Blazer. Comme je dis, pour tout de suite, c'est pas tout ça. Donc, on va regarder comment la liste est gérée par rapport aux disponibilités. Si vous regardez en dessous de la fameuse photo du Blazer, OK? Juste ici, c'est marqué Chevrolet Blazer EV-SS 2024 présenté. Disponibilité prévue du SS pour l'automne 2023. Disponibilité prévue pour le modèle LT au printemps 2023. Donc, ce que ça vient de dire, c'est que une personne qui voudrait avoir un modèle LT versus une personne qui voudrait avoir un modèle SS, le modèle LT va être construit avant le modèle SS. OK? Donc, si je reviens à ma liste, OK? Admettons que cette fameuse liste-là, c'est plus une liste de Bolt, c'est rendu une liste d'Equinox. On recommence le même principe, client 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10.
On va dire, parfait. Ce client-là, lui, veut avoir un modèle SS. Celui-là veut un modèle LT. Donc, mon client numéro 2 va passer avant le client numéro 1. Et exemple, lui va avoir un LT, lui veut un LT, lui veut un SS. Donc, tous les clients prêts, le numéro 5 va passer, s'il va avoir des LT, avant mon numéro 5. C'est comme ça que ça va fonctionner. Jusqu'à temps que le modèle SS devienne disponible au niveau de la commande. Donc, à ce moment-là, le client numéro 1 ne perdra pas son rang. Ce qui va arriver, c'est quand je vais être capable de commander des SS, on passe monsieur dans le premier parce qu'il était le premier sur toute la liste. C'est comme ça que ça va se faire. C'est le même principe pour l'Equinox électrique. Fait que si je reviens en arrière pour vous donner une petite idée, là, on va aller voir l'Equinox. On va faire véhicule. Equinox. Dans le cas de l'Equinox, c'est le contraire. Si on regarde ici, toujours la même chose. On va dire l'Equinox RS sera disponible à l'automne 2023. La disponibilité du modèle LT sera annoncée à une date ultérieure. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'eux autres vont sortir le modèle dans l'Equinox le plus équipé, puis le modèle de base va sortir un peu plus tard. C'est qu'est-ce qu'ils viennent de dire. Donc, une liste d'Equinox, parce que c'est comme ça que c'est géré, plusieurs marques, plusieurs modèles, plusieurs listes. La liste d'Equinox à ce moment-là va me dire... ma liste d'Equinox va me dire à ce moment-là, tous les clients qui veulent avoir des modèles LT vont passer après les modèles RS. Quand les modèles RS les modèles LT vont devenir disponibles, si le deuxième client veut avoir un modèle LT, mais il va passer, à partir de là, il va reprendre son rang. C'est pas plus compliqué que ça au niveau de la disponibilité des modèles. Fait en gros, la liste est gérée au niveau de la disponibilité modèle de cette façon-là. OK? Pour continuer. À cette heure, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui vont m'appeler puis ils vont me dire moi je vais me mettre sur ma liste des Equinox, des Blazers, des ci, des ça. Je suis où dans le rang? OK. Pour le moment, là, OK, un rang là, dans un Equinox, dans un Blazer, ça veut à peu près rien dire. On vient de le voir, là, c'est tout dépendant de ce que vous voulez avoir comme ce que vous voulez commander. Vous allez peut-être passer devant tout le monde. Si tout le monde déciderait, exemple, de prendre un modèle de base. Puis vous voulez avoir un modèle SS dans le Blazer, vous allez passer en avant de tout le monde. OK? Même si vous étiez le 300e sur la liste, vous allez passer en avant de tout le monde. Si les 299e avant vous, les 299 autres, pardon, avant vous, voudront avoir un modèle de base. Donc, vous allez passer devant tout le monde. OK? L'autre chose aussi, c'est que il y a beaucoup de gens, en tout cas, dans le cas de chez Bourgeois, qu'ils sont autant sur la liste des Blazers que sur la liste des Equinox. Et il y en a même des clients qui se sont mis sur la liste aussi des Bolts. Ils ont commandé des Bolts. Puis ils vont dire, en fonction de qu'est-ce qui va me donner disponible, qu'est-ce que je vais savoir des modèles, je veux pas avoir 3 modèles, j'en veux juste un. Donc, si le Blazer fait fait mon bonheur, mais je vais sûrement annuler ma commande de Bolt. OK? Puis je prendrai pas l'Equinox à ce moment-là. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un paquet de monde sur les listes qui vont se mettre à disparaître. OK? Donc, c'est pour ça que pour le moment, le rang veut absolument rien dire, autre que vous attribuer un numéro. C'est tout ce que ça va vous dire pour le moment. Donc, exemple, ça revient à dire ce que je disais tantôt, le 1 passera pas avant, va passer en avant du 3, puis le 10 passera pas en avant du 3. OK? À moins en fonction des disponibilités, quand ça va arriver. Mais pour le moment, c'est juste un chiffre qui est attitré au niveau du client pour le rang au niveau des listes. Comment fonctionne le système de réservation chez GM? OK? C'est pas vraiment compliqué. Bon, le système de réservation, je vais retourner encore sur le site de GM. OK. Donc, on va regarder véhicules. Présentement, le site de réservation, le seul site de réservation qui est ouvert, c'est le Silverado électrique. OK? Bon. Si on regarde votre Silverado électrique, on va dire, je vais dire réserver maintenant. À partir d'ici, vous allez décider avec quel concessionnaire vous voulez faire affaire. OK, donc, on va dire, moi, je vais faire affaire avec Bourgeois Chevrolet. Je vais rentrer le code postal de chez nous. Dans le cas ici, c'est le code postal de Rawdon. On va recommencer. Donc, on choisit le concessionnaire qui vous voulez faire affaire. On choisit la construction.
Et là, à partir d'ici, ça va être sûrement la même affaire au niveau du Blazer. Ils vont vous dire quel modèle vous voulez avoir un versus quel modèle vous voulez avoir l'autre. OK? Parce que ça va rester à confirmer cette date-là. Mais ce que je veux vous expliquer, ça revient à dire ce que je vous disais tantôt. OK? GM ne gère aucune liste d'attente, OK, au niveau des modèles. Ce n'est pas un système de commande comme exemple Tesla, OK? Que vous allez rentrer votre nom, vous allez laisser votre dépôt, etc. Et c'est le constructeur qui va gérer votre commande. C'est pas ça. Pas en tout, là. OK? C'est toutes les informations que vous allez rentrer dans ce système-là, OK, va être transférées au concessionnaire et c'est le concessionnaire qui va vous mettre, qui va vous inclure sur la liste et c'est ce concessionnaire-là aussi qui va gérer votre dépôt. OK? Donc, on va continuer, vous allez comprendre ce que je m'en vais. OK? Donc, on va dire s'inscrire sur la liste d'attente. On va rentrer les informations. On va mettre l'adresse du garage. Je ne vous donnerai pas quand même mon adresse. À Rawdon. Mon numéro de téléphone, c'est lui du garage. Mon adresse courriel. Donc, on fait suivant l'ajout. Donc, ce qui va se passer, c'est que sur cette page-là, vous allez rentrer votre numéro de carte de crédit, avec toutes vos informations concernant votre carte de crédit. Et tout ça va être envoyé dans le système du concessionnaire. Donc, le concessionnaire va recevoir vos informations. On va dire que, bon, Yannick Asselin, qui reste au 3502 rue Queen à Rawdon, veut s'inscrire sur la liste d'attente du Chevrolet Silverado ARS ou peu RST ou peu importe. OK? Et les frais remboursés payés au concessionnaire. Frais remboursables payés au concessionnaire. Donc, on le voit ici que c'est clair, c'est net et c'est précis. Les frais remboursables sont payés au concessionnaire. Donc, les informations que vous mettez ici, ce n'est pas GM qui prend le dépôt, c'est le concessionnaire qui prend votre dépôt. OK? Donc, c'est nous autres, avec les informations que vous avez ici, qu'on va prendre le dépôt à ce moment-là. Fait que si je reviens à ma liste que j'avais, OK? On va juste enlever l'autre fenêtre en arrière. Si vous regardez ma liste qui est ici, on voit que mon client numéro 11, OK? C'est marqué dépôt 100 $, oui. Donc, on sait que ce client-là a laissé son nom sur la liste de GM, mais pas sur la liste de GM, a passé par le système de GM et il a laissé un dépôt de 100$ sur le système de GM. On peut voir aussi que ce client-là, dans ma liste, il est inscrit au 11e rang. Moi, dans mon cas, à moi, OK, au niveau de chez Bourgeois, les listes d'attente sont déjà commencées. OK? Donc, ça veut dire, si vous pensez que, vu que vous allez sur le site de GM, que vous allez passer devant tous les autres clients qui se sont mis en avant, ça ne sera pas le cas. OK? Donc, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est vous allez tomber en arrière de cette liste-là. À moins, OK? Exemple, votre concessionnaire qui vous fait affaire, lui, n'a pas de liste déjà d'entamée et que le 18 juillet, dans le cas du Blazer, vous allez vous inscrire directement sur la liste-là et vous êtes le premier à vous inscrire. Donc, techniquement parlant, vous devriez tomber sur la liste, le 1 de la liste de ce concessionnaire-là. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est avant de laisser le dépôt de 100$, allez vérifier ou laissez vos informations sur le site de GM, allez vérifier avec le concessionnaire à qui vous voulez faire affaire s'il n'y a pas déjà une liste d'entamée. S'il y a déjà une liste d'entamée, juste vous inscrire sur cette liste-là pour arrêter ça là. OK? Comme je dis, ça ira pas plus vite là, à moins que lui, pour une raison X, Y, Z, il dirait mais tous les clients qui passent par le site de GM, je les fais passer devant tout le monde. Comme je dis, moi chez Bourgeois, ça n'arrivera pas. OK? Mais comme je dis, si vous décidez de faire affaire avec un concessionnaire X, avant de laisser vos informations sur le site de GM, moi je vous conseillerais d'appeler puis de vérifier, voir comment lui va faire. OK? Qu'est-ce que lui va faire à ce moment-là? Mais comme je vous ai dit, c'est la façon de procéder. Donc, ça revient à dire ce que je vous disais en introduction au début. C'est le concessionnaire qui gère la liste et non GM. OK? Donc, ça revient à dire ce que je dis depuis le début. La commande que vous allez passer devra absolument passer par le concessionnaire et GM ne gère pas ça. OK? Bon. Ceci étant dit, il y a aussi des concessionnaires qui vont vous dire, pour revenir tantôt ce que je vous disais, laissez-moi un dépôt, vous allez passer plus vite devant tout le monde. Bon, c'est peut-être le fait que lui, il y a 2 listes, mais
c'est sa question. Mais des fois, vous allez entendre les clients, pas les clients, mais les conseillers vont vous dire, ou les vendeurs vont vous dire, ben, si vous me laissez un dépôt de 500$, vous allez passer plus vite chez GM. OK? Bon. On l'a vu, là. Je vais revenir ici, là. OK? Les frais remboursables payés au concessionnaire. Les dépôts, GM n'est jamais au courant si vous laissez un dépôt ou pas. OK? Donc, un concessionnaire vous dit, mais ça va faire en sorte que GM va passer votre commande plus rapidement, autre que le fait qu'il y ait une deuxième liste puis qu'ils passent les autres en dépôt versus les autres qui n'en mettent pas. GM n'a aucun moyen, et nous, ben, c'est pas même pas aucun moyen, GM ne nous pose jamais la question de savoir si le client a laissé un dépôt ou pas. Fait que moi, quand je commande un véhicule, il n'y a pas une place que je peux cocher comme quoi que le client a laissé un dépôt. Fait que c'est pas compliqué. Fait que GM ne veut pas savoir, ça leur passe 100 pieds par-dessus la tête. C'est au concessionnaire à gérer leur façon de faire. OK? Fait que c'est ça là, au niveau des listes d'attente. Fait que, en gros, c'était ça. Je ne sais pas si j'ai réussi, OK, à vous démêler dans l'affaire, mais comme je vous dis, c'est la façon que ça fonctionne. C'est la façon que, à date, tout le système de réservation fonctionne. Et je vous dis tout de suite, je serais extrêmement surpris que le système change. OK? Parce que ça revient à la base que je viens de vous dire, toutes les commandes doivent passer par un concessionnaire. OK? C'est pas GM qui gère les commandes. Oui, c'est GM qui va gérer les commandes. Et la commande est placée dans le système que le concessionnaire a donné son allocation pour construire l'auto. Mais ce n'est pas GM qui gère que tel client va passer avant ou tel autre client va passer avant. C'est le concessionnaire. OK? Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que sur ça, moi, je vous laisse. Merci. Bye. À la prochaine.